Lancement et bonjour à tous. Bonjour, bienvenue, on est en direct Oui. du Forum des Assos. Oui. Anaïs, j'ai envie de te demander d'abord comment tu vas? Eh bien écoute, je vais bien, je me sens bien, je suis bien heureuse d'être là avec ce beau soleil et en même temps on est à l'ombre. Ouais. On voit déjà plein de gens qui commencent à arriver, on a fait un super stand pour présenter la maïeusthésie et voilà, je suis bien contente. Ouais, tu te sens quoi dans ton corps? T'es heureuse? Un petit peu fatiguée et en même temps bien tranquille d'être là. Voilà, je me sens tranquille, sereine et ça pétille. Ah, chouette, ça c'est bon ça. Et toi Franck, comment tu te sens? Comment ça va? Bah, ça fait des semaines, des mois maintenant qu'on œuvre ensemble pour cette dynamique de la maïeusthésie qui nous tient tellement à cœur tous les deux. D'ailleurs, je veux te dire que je me suis vraiment régalé à préparer avec toi ça. On est rentré dans une belle complémentarité. Toi en fournissant beaucoup les thématiques, en alimentant les conduites. Et puis voilà, toutes les choses auxquelles j'ai pas pensé. Et puis on a travaillé sur des tas d'outils. Et puis moi plutôt sur ce qui est le visuel, sur les supports, l'organisation, la méthodo. Et je trouve qu'on s'est super bien complémentarisé. Donc déjà, c'est déjà rien que là, s'il n'y avait pas les conférences, merci beaucoup pour ça. Donc je voulais te remercier pour ça. Et du coup, ce jour-là est la première concrétisation pour nous. En public en tout cas, et même si c'est pas une conférence, c'est quand même un moment de partage avec les personnes. Ça a déjà commencé là depuis ce matin, là où on est à l'Antigone des associations depuis 10 heures maintenant, ça a commencé, et donc je me sens très heureux de promouvoir la maïeusthésie, et puis ça me permet en plus aussi de commencer mieux encore à habiter la posture. Je suis un peu long, pardon. Désolé. Enfin voilà. Bon, juste voilà comment je me sens, c'est ça. Ok, et juste, oui. moi aussi je te remercie parce que tu as fait un travail de com extraordinaire. Franck à la com, il est vraiment top. Merci. Et voilà, c'était un plaisir aussi pour moi de travailler avec toi. On apprend à nous connaître en utilisant la maïeusthésie. Oui. Et du coup, c'est super. Du coup, on met en pratique aussi tout ce qu'on promeut en fait. Donc, c'est ça le but, c'est d'utiliser la maïeusthésie au quotidien, de l'incarner, de la vivre au mieux qu'on peut en fait. Parce que forcément, on fait toujours ce qu'on peut. C'est un chemin pour tout le monde, y compris pour nous, bien sûr. Ouais. Bon, on a plein de choses à dire. Ouais. On va commencer par quoi? Déjà nos conférences, je pense que c'est ça le plus proche en fait. Oui, très bien. Dès mardi 13, une première conférence à The Island, la salle The Island, avenue de Toulouse. Donc mardi 13, dès 18h30, une conférence sur le thème de s'accueillir pleinement. Oui, et c'est une salle c'est un lieu, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est vraiment magnifique, avec un espace de verdure dans lequel on va vous accueillir à l'issue de la conférence. Et dans la salle elle-même, qui est assez grande, elle nous a donné l'idée de faire une pratique par laquelle on va commencer, une pratique de Qigong spontané au tambour. Voilà, une pratique corporelle pour lâcher un peu toute la journée, lâcher la tête et revenir dans le corps, pour être plus en présence, pour pouvoir encore mieux accueillir en fait tout ce qu'on va vous expliquer sur la maïeusthésie et vraiment le vivre de l'intérieur. C'est ça, accueillir nos paroles et vous accueillir vous aussi, évidemment, c'est ce qui compte pour nous, quoi. Donc on va vous parler effectivement de la maïeusthésie sur une approche plutôt d'accueil personnel, parce que vous allez voir, on a plein d'autres thématiques qui peut-être vont donner l'envie de nous suivre pendant notre périple. Là, on a fait quand même 8 dates, donc bienvenue à vous à chacune de ces dates-là. Ouais, et mardi 13, il y aura aussi une très belle surprise artistique, voilà, une création perso entre nous, voilà. Donc on est ravis de vous offrir un peu un panel, différentes façons en fait de présenter la maïeusthésie. C'est une façon d'aborder la psychologie qui est très ancrée dans le corps avec cette pratique, et dans l'artistique aussi, et dans la sensibilité. Voilà. Tout à fait, la sensibilité c'est vraiment un mot, un fil directeur aussi dans la maïeusthésie. Absolument. Et ce qu'on a envie de vous proposer aussi, parce que pour des raisons d'organisation, c'est important pour nous de savoir combien vous allez venir, à combien vous venez, que vous puissiez vous inscrire, soit sur le site, soit sur l'événement qui a été créé, on mettra le lien en bas de cette vidéo, soit en nous contactant directement par téléphone, par texto, je m'appelle un tel, je suis de tel quartier, je viens à X personnes. Comme ça, nous, on peut vraiment s'organiser et assurer la réalisation en présentiel de cet événement. Voilà, toute l'intendance, c'est mieux pour nous. Ouais, c'est beaucoup mieux pour nous. Donc n'hésitez pas. Merci d'avance. Il est encore temps, même à la dernière, quelques heures avant, c'est encore possible de vous inscrire.
Même si vous vous inscrivez pas, venez quand même, évidemment, Oui. mais c'est beaucoup mieux pour nous que vous vous inscriviez. Et puis, si vous arrivez à l'Antigone des associations, vous pouvez vous inscrire aussi directement. Voilà. Oui, on est là toute la journée, venez nous voir, nous faire un petit coucou, prendre un petit fly, regarder nos dates, juste échanger 2 mots, on sera vraiment ravis. En plus, il y a les toilettes juste à côté. C'est top, on est à l'ombre, tout est nickel. La deuxième date Deuxième date, ouais. Donc la même semaine, hein, le Dôme. le 16, ouais, vendredi 16, je sais pas si on la voit là. À 18h30. Donc, comment bien communiquer au quotidien. Ouais, Donc là aussi, on a fini de réaliser la conduite. ouais. Les conférences sont très organisées, même si elles vont faire part évidemment place à beaucoup de spontanéité. Il y a beaucoup de place pour vous aussi. On a prévu que vous puissiez vous exprimer dans vos ressentis au fur et à mesure de ce que vous exprimez. Ouais, voilà, et puis il y aura plein de petits exercices pratiques pour que vraiment vous sentiez commencer de communiquer en fait selon les principes de la maïeusthésie. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas juste spectateur de ce qu'on va partager, vous serez aussi acteur, si ça vous tente, bien sûr, il n'y a jamais aucune obligation pour pratiquer cette façon de communiquer avec vos proches, vos amis, vos collègues. Voilà, donc plein de petits exercices pratiques. Il y a les événements qui disent à moi, et ça bouge derrière. Oui, on va arriver à toi. Ah oui, c'est prêt à tomber. Là. Juste pour le Dôme, spécifier que l'entrée est gratuite, hein, c'est Ouais. dans un café, le Dôme. Et par contre, une consommation est requise. Voilà, en plus, c'est sympathique. Voilà, juste pour vous prévenir. Et si vous êtes intéressé, on peut continuer à discuter avec un repas ensuite sur place. Voilà, ça peut faire une soirée très sympa. Oui, tout à fait convivial et simple. Et donc, on a celle-ci là qui se détache. Voilà, à la Gazette. La Gazette Café, donc on va intervenir 2 fois à la Gazette. Samedi prochain, le 17. L'art d'être avec soi et avec les autres. Donc c'est comment rester en présence, comment être bien ancré en soi quand on est en relation, en communication avec l'autre. Souvent, hein, quand on est justement en relation avec son patron, avec des amis, avec sa famille, on est à leur écoute et c'est génial, mais on peut avoir tendance à se perdre, à perdre nos valeurs, à perdre nos ressentis, enfin voilà. Notre ancrage, ouais. Notre ancrage et comment on peut faire. La maïeusthésie a des réponses pour vous, on va le dire comme ça. Voilà, c'est bien sûr à pratiquer, hein, mais en tout cas, il y a une approche, voilà, c'est une approche qui permet vraiment de rester en contact avec soi tout en étant en lien avec les autres. On présentera évidemment le côté thérapeutique aussi de la maïeusthésie à chaque fois, hein, mais là vous comprenez que c'est un angle plutôt sur c'est aussi un angle sur la communication. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est à 11h30 au Gazette Café. Voilà, un horaire un peu décalé qui permettra pour vous qui travaillent le soir un peu tard, voilà, on a prévu pour vous ce créneau-là. Voilà, et ce sera une formule peut-être un peu plus light que celles qui sont en soirée. Voilà, une petite heure de conférence, présentation et ensuite un déjeuner pour ceux qui souhaitent sur place aussi. Voilà, on va se faire plaisir aussi. La conférence suivante aura lieu à la Villa Lise. Le 20 septembre à 18h30. Et là, donc, le thème, c'est très concret aussi. Hein, c'est comment mieux se connaître pour avancer sur ses projets. Parce qu'en effet, dans tous les projets qu'on a envie de mettre en place, que ce soit des projets personnels, des projets professionnels, spirituels, artistiques, si on ne se connaît pas soi-même, on risque de devoir faire beaucoup de détours avant de mettre en place un projet qui nous corresponde vraiment. Donc l'idée, c'est en quoi mieux se connaître et un atout, hein, bien évidemment, pour concrétiser nos actions dans la matière, quelle qu'elle soit. Donc là, pareil, des cas concrets, des exemples. Voilà, absolument. Voilà, des exemples que nous, on a vécu en consultation, bien sûr en tout anonymat, et puis des exemples que vous pouvez avoir et on travaillera éventuellement avec vous, on espère, sur des exemples concrets, comme tu l'as dit. Je vais parler un tout petit peu de la suivante. Pendant ce temps, je te propose, Anaïg, un aspect technique. Ouais. Comme je m'aperçois que tu parles souvent par là et que ton micro est dans l'autre sens, pour qu'on puisse t'entendre si ça te va de le décaler. De le mettre là ou de le mettre là si ça te va. Ouais, c'est une solution. Hein, voilà. Donc la conférence suivante, effectivement, alors elle aura lieu à Eurotas. Je vais vous en parler parce que c'est moi qui vais intervenir simplement. Eurotas est un festival qui se déroule au camping Isis en Cévennes, un festival sur les états de conscience modifiés. Je suis très content de participer à ce festival qui est un festival international. Ça fait 20 ans qu'il existe dans différents pays. C'est la 4e fois qu'il intervient en France, donc on a vraiment beaucoup de chance cette année. Et voilà, je vais présenter la maïeusthésie. Et c'est pertinent que la maïeusthésie soit présente dans ce festival parce que en consultation, et c'est pareil pour toi Anaï, évidemment, on arrive à atteindre des états de conscience élargis, c'est-à-dire qu'on reste bien présent à ce qui se passe,
Et en parallèle, il y a des énergies, des êtres, enfin des parts de soi, ou d'ailleurs, qui peuvent intervenir dans le processus. Et c'est tout à fait naturel, simple, accueilli. Et c'est magnifique. Bien sûr, bienvenue pour écouter. On est en direct sur Facebook. Et voilà, donc il sera vraiment question, dans cette conférence intitulée Naissance multidimensionnelle en douceur, de ces approches-là et de toutes les dimensions qu'on peut accueillir en séance maïeusthésique. Donc c'est ouvert aux personnes qui sont présentes au festival, au Camping Isis en Cévennes. Et il y aura beaucoup de choses en anglais, donc la traduction sera assurée en français. Donc bienvenue à vous si ce festival vous enchante. Voilà Naïk, j'ai beaucoup parlé, je vais te laisser la main pour la suite. Très bien. La suivante. Alors la prochaine, après donc le 22 septembre, on passe au 6 octobre, une conférence donc au Yoga Lab, qui est au centre-ville de Montpellier. Et là, le thème de la soirée, donc ce sera à 18h30 aussi, c'est corps, cœur, esprit, comment tout embrasser. Voilà, donc dans cette conférence, l'idée c'est vraiment de prendre conscience qu'en effet on est constitué de différentes aides, de différentes parts à l'intérieur de soi. Et parfois on a l'impression d'être tiraillé, notre tête nous dit un truc, notre corps nous dit autre chose, le cœur on ne sait même pas qu'il est là. Et là c'est l'idée de comment en fait prendre conscience déjà de toutes ces parts, comment les écouter. Et avec la maïeusthésie, on a vraiment cet outil qui nous permet de tout embrasser en fait, de laisser la parole à chacune d'elles et de voir que finalement, si on les écoute vraiment, elles trouvent ensemble en fait un terrain d'entente, un terrain où tout est possible en fait et où il n'y a aucune qui va être mise de côté. Et c'est une nouvelle configuration parce que du coup, le fait d'écouter chaque part, ça redimensionne en fait tout à l'intérieur de nous, ça nous ressemble, ça nous aligne et ça permet de se rendre compte que finalement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est tout ensemble. On peut avancer vers quelque chose. Et la maïeusthésie est un super outil pour ça et on est bien heureux en fait de pouvoir dans cette conférence aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui nous semble vraiment important. Oui, qui a lieu dans une salle de yoga. Donc merci à Cathy, Cathy. de nous recevoir. C'est une salle de yoga où le nombre de places est limité à 20. Donc du coup là c'était important, s'il vous plaît, de vous inscrire sur notamment l'événement de la page Facebook qui a été créé ou auprès de nous par téléphone, par texto, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Super. Ok. On enchaîne le 27 octobre, c'est 20 jours après, à l'association Être Soi, qui est pas loin d'ailleurs dans ce stand-là, Bernadette notamment, se rencontrer dans toutes ces dimensions. On a pensé que là, on allait pouvoir rentrer dans quelque chose de plus spirituel, parce que on n'en a pas énormément parlé là-dessus, mais moi j'ai vraiment l'impression que pour moi la maïeusthésie fait le lien entre la psychologie et la spiritualité. Oui, tout à fait. Ok. Oui, parce qu'en maïeusthésie, en fait, celui en nous qui accueille tout, c'est le soi en fait. C'est cet être divin que l'on est, enfin divin, ou on pourrait dire cet être sacré, en conscient, tout cas, infini en fait, qui accueille tout. Et à partir de ce soi, de cet être, en fait, on peut accueillir en fait toutes nos dimensions. Et c'est vrai que parfois, en maïeusthésie, en fonction des séances, on peut très bien les rencontrer, qu'on y croit ou pas, ou on peut l'appeler sous différents noms, on peut rencontrer notre âme, on peut aller rencontrer des archétypes. Voilà, des êtres que l'on a été, mais même pas dans cette vie-là. Voilà, on ne sait pas d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est là, c'est dans notre psyché en fait. Et notre psyché, elle contient tout. Et il n'y a pas de notion d'espace ou de temps. On peut accéder à la fois au futur, au passé, et bien sûr au présent. Et tout ça au présent. Et donc c'est tellement énorme en fait, tellement infini, qu'en effet on rencontre toutes les dimensions possibles. Ouais. Et là tu pointes quelque chose qui me paraît essentiel en maïeusthésie, c'est la posture du non-savoir et de l'humilité. On est amené effectivement à accueillir des choses incroyables, vraiment incroyables, qui font partie de notre humanité, qui sont des ressources magnifiques et qui peuvent être aussi des questionnements, on va dire ça comme ça. Et on accueille vraiment tout dans sa nature et on accueille, et c'est un peu ça le secret, la clé de la maïeusthésie. Pour moi en tout cas, pour toi aussi évidemment, nous qui pratiquons, c'est vraiment l'accueil, le secret de l'accueil. C'est pourquoi on a choisi avec cette magnifique illustration d'une personne qui écoute son cœur, ce leitmotiv, on n'est pas à guérir, on est à accueillir. On n'est pas des gens malades. Il y a effectivement dans la vie, on va pas faire la conférence maintenant. Ouais, on a tous des blessures, on peut dire des blessures, parce que finalement c'est parfois inconsciemment, c'est elle qui nous guide tant qu'on n'en a pas conscience. Mais une fois qu'on l'entend, en fait, qu'on les entend, ces blessures entre guillemets,
en fait, elles vont s'apaiser. Ce serait plutôt ça le mot, plutôt que guérir, c'est apaiser en fait ce qui en nous fait mal. Ouais. Et une fois que c'est apaisé, parce que ça a été entendu, et ben voilà, le symptôme qui est dérangé, il disparaît naturellement. Ouais, c'est ça. On a commencé tout à l'heure en parlant de ressenti. Voilà, on va clôturer cette présentation de notre tournée par une conférence qui a lieu le 1er décembre. On retourne au Gazette Café, mais cette fois-ci à 18h30 avec la voix du ressenti. Et oui, parce qu'en fait, la myosthésie, le leitmotiv de la myosthésie, son fil directeur, c'est vraiment le ressenti. En fait, on n'est pas dans une thérapie où on va aller analyser par le mental. En fait, on va descendre directement dans le ressenti. Donc, on n'a même pas besoin de connaître en fait la situation que vit la personne, mais tout de suite, on va aller rencontrer ce qu'elle ressent ou ce qu'elle a ressenti à un moment donné et qui n'a pas pu être entendu. Et c'est vraiment le ressenti qui va guider toute la séance. Avec une distanciation, on ne demande pas à la personne de revivre ces traumatismes, surtout pas. Une fois, ça suffit bien amplement. Donc il y a vraiment un décalage en mode observateur et c'est très très doux en fait et c'est très libérateur. Je pense qu'on est en train de faire des commentaires. On a fait un truc très très long déjà, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on a du mal à s'arrêter. On est passionné. Et puis on a un ami, on a un mini chien qui est avec nous là. Je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas il est très beau. Il est magnifique. Lune. Voilà. Oh là, oh attention. Elle a été vexée du coup. Ok, donc après et en parallèle de ces conférences, on va animer des stages qui vont durer, il y a juste un stage par mois. Une journée, le dimanche. Voilà, le 30 octobre, le 20 novembre et le 11 décembre de 10h à 17h. Axé là aussi sur la communication. Voilà, là serait plus l'approche de comment communiquer au mieux avec ses proches, apprendre vraiment à avoir cette posture myosthésique, cette posture de présence à soi et à l'autre pour mieux communiquer dans le quotidien. Qui on est, écouter l'autre, savoir écouter sans jugement ni interprétation. Voilà, c'est tout un programme très doux en présence. Voilà, et c'est quelque chose qui s'accueille, qui se travaille, et l'évolution se fait, je trouve, très rapidement. Parce qu'on acquiert vraiment avec la myosthésie. Thierry Tournebise, donc on n'a pas encore cité, pardon Thierry, son auteur donc a vraiment su architecturer et expliquer de façon très simple et très riche en même temps la posture. C'est vraiment ça, la myosthésie, c'est d'abord et avant tout une posture. C'est pourquoi c'est si facile d'y accéder en fait. Il n'y a pas à comprendre énormément de choses, c'est vraiment là que ça se passe, quoi, dans le ressenti. Et dans ces... c'est bon. Et dans ces ateliers, donc ce sera vraiment axé sur la pratique, on ne sera pas du tout de la théorie, il y en aura un tout petit peu forcément, mais c'est on pratique pour vraiment ancrer cette posture et savoir communiquer, avoir ces outils dans le quotidien pour mieux communiquer facilement. Je vois que vous nous faites des commentaires, merci beaucoup. Alors il faudrait que je me rapproche, tout ça, c'est pas génial. Merci, je vois que c'est des encouragements, merci beaucoup. Vous sentez bien cette passion qui nous anime, vous la sentez. Et puis on fera des directs en ligne aussi, comme aujourd'hui, mais un peu plus fouillés du coup, avec vos questions-réponses sous forme de fac. Des petits webinaires interactifs de questions-réponses. 3 aussi, non? Alors 3, donc le premier sera le mardi 11 octobre sur Zoom. Sur Zoom. Voilà. Le 8 novembre et le 29 novembre, on l'a prévu à 19h. Voilà, donc là pareil, on donnera les liens, je pense, sur Facebook. Au fur et à mesure. Voilà, donc vous pourrez y accéder gratuitement, parce que ce sera gratuit, et poser toutes les questions qui vous intéressent. Et du coup, on vous invite à vous loguer, à nous rejoindre sur l'espace en ligne qui s'appelle donc Myosthésie Occitanie, événement public. Sur Facebook. On est aussi sur YouTube et sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des contenus spécifiques à chaque fois sur chaque média. Et plus on est nombreux, plus on est de fous. Et plus on sera heureux de diffuser pour vous et avec vous la myosthésie. Voilà. Et puis évidemment, les consultations. Et les consultations, parce que on est tous les deux thérapeutes, praticiens, et donc c'est toujours une joie pour chacun d'entre nous d'accompagner en fait les personnes qui en ressentent le besoin et qui ont ce besoin d'être entendus, d'être reconnus, d'exprimer ce qui est là pour eux. Et chaque consultation, c'est un vrai voyage. C'est un vrai voyage qui permet d'aboutir à des vrais soulagements durables, en profondeur. Donc la myosthésie, c'est une thérapie brève. Ah oui. Moi, j'ai coutume de dire, un peu par provocation, mais en même temps, c'est tellement vrai, qu'il y a les thérapies longues, qu'il y a les thérapies brèves, et maintenant, il y a les thérapies instantanées. Mais la réalité est là. Réalité est là, c'est que en 1, 2, voire 3 séances. Même parfois en une séance. En une séance, c'est super fréquent. Et c'est pourquoi on ne prend jamais de rendez-vous après un rendez-vous.
on a pointé, on est arrivé en profondeur dans le ressenti, dans la réalité de la personne, et c'est ça aussi l'une des clés, qui est entendue, accueillie comme jamais elle ne l'a été. Voilà. Et nous, notre posture, c'est de faciliter justement cette mise en accueil par la personne elle-même de cet être qu'elle a été souffrant. Voilà. Et c'est vrai que pour ça, parfois les séances durent un petit peu, ça dure parfois 1h30, enfin souvent même autour d'1h30. Voire 2 heures. Voilà, mais en 1h30, il y a un vrai apaisement, la personne sent vraiment que là, elle sort différente, complètement différente de comment elle est arrivée en fait. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est clairement juste pas magique, mais un petit peu quand même. Ouais. Ah bah oui, clairement, sur les visages, il y a un avant et il y a un après, quoi. Oui, ça, puis sur en profondeur l'énergie, aussi, dans les ressentis, il y a vraiment quelque chose qui s'opère. Et les consultations, elles se font donc sur Montpellier, en présentiel ou à distance, et aussi dans les Cévennes, parce que moi je suis basée dans les Cévennes, en présentiel ou à distance. En distance, ça fonctionne très très bien aussi, que ce soit par téléphone, par Zoom, Skype, tous les moyens que vous souhaitez. Voilà. Voilà, je crois qu'on vous a tout dit. On vous attend sur ce stand, voilà. Et puis surtout, on vous attend aux conférences. N'hésitez pas à venir et à vous renseigner. Et si vous pensez que vous avez des amis que ça pourrait intéresser, soit parce qu'ils sont en recherche d'eux-mêmes tout simplement, soit parce qu'ils rencontrent des situations répétitives, confectionnelles dans leurs relations où voilà, ça avance pas pour eux, n'hésitez pas à leur parler de la maïeusthésie. Vous allez peut-être juste leur sauver la vie en fait. Ouais, c'est pas rien quand même, c'est pas rien. assez essentiel. Ouais, c'est un accélérateur, c'est en profondeur, c'est magnifique. Voilà, on espère vous voir nombreux pour partager en direct avec vous par le jeu des questions-réponses et de vos propres ressentis ce nouvel élan de la maïeusthésie voilà, qu'on vous propose sur l'Occitanie. Et nos sites internet, ton site internet. Merci Franck, Anaïg. Alors moi c'est donc francressources.com et toi? Donc anaïgpasco.fr. Voilà, sur Facebook vous les retrouvez. Ouais. Voilà, tout est écrit. Oui, les liens sont là. Juste on peut dire aussi que toi tu es praticienne, tu es énergéticienne. Oui aussi, je fais aussi des soins énergétiques. Et parfois dans mes soins, j'allie aussi un peu la technique de maïeusthésie parce qu'il se passe plein de choses dans les soins. Et voilà, donc c'est deux techniques vraiment complémentaires. Voilà, toutes les deux très belles, différentes. Et moi, je suis praticien en massage bien-être, voilà, dans le corps aussi. Donc c'est bien, on allie le corps, l'énergie et la psyché. Super. Merci beaucoup de votre écoute. Et parlez-en autour de vous, rejoignez-nous. Ce sont des bons moments que vous allez vivre en collectif et peut-être, on l'espère aussi, en individuel. Voilà. Au plaisir de vous rencontrer bientôt et merci Franck. Merci Anaïg. À bientôt.